OK, fait que voici le plan. Le Warlock commence ici, à Lagos. Ensuite, le guerrier va se rendre jusqu'à Alger. Et là, à Madrid, on va se rencontrer avec le magicien. Puis c'est là qu'on va faire notre sursaut d'action pour vaincre le dragon. Aujourd'hui, on parle de Battle Map. Moi, j'avais pas une Battle Map, j'ai pris pas. Les cartes de combat. Donc ça, c'est le visuel que vous allez placer devant vos joueurs pour les aider à imaginer le lieu où se déroule l'affrontement, le combat, la rencontre. Bien sûr, c'est superflu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carte pour que vos joueurs comprennent le contexte où se déroule l'affrontement. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que les Battle Maps sont un super outil à utiliser pour stimuler l'imaginaire de vos joueurs et faire de meilleures parties de Donjons Dragons ou autres. Comme vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin d'avoir la Battle Map parfaite. Je ne recommande pas d'utiliser la Battle Map de Pandémique, mais sait-on jamais! L'idée, c'est qu'on voit parfois en ligne des gens qui utilisent des maquettes à 500, 800 $, des terrains en 3 dimensions ou des tables virtuelles faites avec une télévision encastrée dans leur table de jeu. Vous n'avez pas besoin de ça. Le plus important, je pense, si vous voulez utiliser une Battle Map à votre table, parfois on se sent la pression d'avoir une Battle Map qui est de la hauteur de, je sais pas moi, une œuvre d'art. Mais c'est pas le cas. Vous pouvez utiliser les Battle Maps effaçables juste pour dessiner au crayon qui se lave à la main là, avec un petit chiffon, juste qu'on ait une idée un petit peu de la géographie du lieu. Vous pouvez même utiliser une feuille de papier pour dessiner l'affrontement avec un crayon. Ça peut vraiment être tout simple. Mais moi, ce que j'utilise, ce sont les cartes en ligne sur des tables virtuelles comme Roll20 ou Foundry ou Albert Radio. Fait que vous trouvez un fichier, une image JPEG, où vous pouvez mettre vos jetons pour qu'on comprenne où sont les combattants, où se trouve l'ennemi, et qu'on se fasse des stratégies un petit peu plus tactiques avec nos déplacements, nos emplacements de sorts. Tout ça, c'est vraiment utile avec une carte. Pourquoi la Battle Map, je pense aussi, est géniale, c'est parce que ça nous permet, comme maître de jeu, d'imaginer l'utilisation de l'espace. Tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de maîtres de jeu se disent, pour faire un bon combat, ça nous prend un bon adversaire. Un adversaire avec des habiletés intéressantes, qui peut cracher des flammes, lancer des toiles. Mais je pense qu'on sous-estime l'utilisation de l'espace. Tu sais, quand on va penser, par exemple, à la mise en scène d'une pièce de théâtre ou d'une scène au cinéma. Je sais, ça fait geek, mais pensez-y! On essaye d'imaginer les espaces dans lesquels vont se dérouler nos scènes, parce que ça a un impact sur comment on va vivre l'émotion de la scène. Imaginez, là, le film Alien, le xénomorphe. C'est une créature effrayante, right? Je veux dire, c'est terrible d'imaginer de se retrouver face à ça dans un conduit de ventilation où on n'a nulle part où aller, on est vraiment coincé, la créature se rapproche de nous. Ben ça, c'est pas juste le xénomorphe qui est effroyable, c'est l'espace. C'est le vaisseau spatial avec une série de couloirs qui peuvent se fermer, nous restreindre dans l'espace. Si on combattait un xénomorphe au milieu d'un désert, puis qu'on avait énormément d'espace, ça serait probablement moins paniquant, moins effrayant. Fait qu'il faut penser à c'est quoi l'espace? Un grand entrepôt avec plein de boîtes dans lequel il y a des petits labyrinthes de couloirs où il faut circuler entre des gros containers maritimes? Est-ce que c'est une forêt où se trouvent des ruisseaux qui serpentent entre des racines? Est-ce que vous êtes dans un désert, justement, de sable brûlant? Est-ce que vous êtes dans une ville remplie de paysans qui n'ont rien demandé, plein d'innocents qui arpentent les lieux pour faire leur magasinage et qui ne savent pas qu'un affrontement terrible avec un vampire va se dérouler? Tu sais, c'est ça qu'il faut penser, l'espace, la géographie. Est-ce que vous êtes dans les coulisses d'une pièce de théâtre? Fait que vous êtes derrière les rideaux et vous ne voulez pas déranger la représentation qu'il y a en cours. Est-ce que vous êtes suspendu au-dessus du vide parce que vous êtes justement sur des toits au sommet d'une des plus hautes tours de la ville? Ça va tout changer aussi les enjeux de votre combat. Et ça va permettre aux joueurs d'imaginer aussi comment ils peuvent utiliser l'espace à leur avantage. Ensuite, on peut penser au potentiel des objets. Parce que le lieu, la battle map que vous créez, c'est pas juste de délimiter l'espace. Est-ce qu'on a beaucoup d'espace ou très peu d'espace? C'est aussi d'essayer de donner des idées à vos joueurs. Donc, je vous invite à dessiner, même si vous avez une battle map un peu boiteuse que vous dessinez à la mitaine, dessinez s'il y a un bar. Est-ce qu'il y a des tables?
Est-ce qu'il y a un chandelier? Est-ce qu'il y a une grue dans l'entrepôt que les joueurs peuvent utiliser? Est-ce qu'on a une table d'accessoires avec plein de couteaux? Est-ce qu'on est dans une cuisine? Hein? Avec, je sais pas moi, des couteaux hyper acérés ou des mélangeurs, des broyeurs? Un four! Il faut penser comme un chorégraphe des cascadeurs de Hong Kong. Il faut penser à un film de Jackie Chan. Tu comprends? S'il y a une échelle, comment est-ce que vous pouvez encourager vos joueurs à l'utiliser pour changer de niveau ou enfermer vos adversaires comme dans Zizanie dans le Bronx? Il faut être imaginatif et surtout, si vous mettez tous ces objets-là, il faut que comme maître de jeu, vous soyez ouvert à ce que vos joueurs les utilisent. Fait que s'il y a un de vos joueurs qui dit « Hey, je pourrais-tu utiliser le sable pour aveugler mon adversaire? » Puis que vous dites « Non, il n'y a pas vraiment de règles qui couvrent ça, tu ne peux pas faire ça. » Bien, vous allez tuer le potentiel kinétique des objets dans votre battle map. Il faut que vous les encouragiez et que vous leur donnez un petit bonbon mécanique. S'ils décident d'utiliser ça, faites « OK, parfait, je vais faire un jet de sauvegarde, puis mon adversaire va peut-être être aveuglé. » Soudainement, vos combats vont devenir beaucoup plus dynamiques que juste ben non, c'est quoi tes emplacements de sorts à la place? Utilise ce qu'il y a sur ta feuille de personnage. Fait que oui, mettez des objets, dessinez-les. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin nécessairement de toujours tout décrire. Vos joueurs, avec leurs petits yeux, peuvent voir. Puis oui, moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant d'une battle map. C'est que vous mettez vos joueurs dans une situation où ils peuvent voir comme dans un escape game, sur le visuel, sur l'aide visuelle que vous avez mis devant eux, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour varier un peu la dynamique du combat habituel. Oui, bien sûr, je pourrais faire mon châtiment du mal avec mon paladin, mais soudainement, de voir qu'il y a une immense statue un peu bancale qui est au-dessus de 10 ennemis, je me mets à réfléchir comme joueur, est-ce que je pourrais la faire tomber? Ou est-ce que je pourrais créer un piège avec ces espèces de rondins de bois qui sont tous entassés les uns par-dessus les autres? Est-ce que ce serait facile de déplacer ce qui les retient pour les faire basculer sur mes adversaires? Je vous en prie, maître de jeu. Je sais ce qui se passe dans votre tête, c'est tentant de faire « Ah, ça va être compliqué, fais pas ça, fais juste un châtiment du mal, s'il te plaît. » Mais non, faites-le. Allez dans votre battle map, acceptez qu'elle stimule l'imaginaire de vos joueurs pour créer quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans votre campagne. Et vous vous demandez peut-être justement qu'est-ce que moi j'utilise dans mes parties de Donjons Dragons. Bien, récemment, moi, j'ai découvert le site Chepekou. Ils ne nous commanditent pas, à moins qu'ils nous commanditent. Dans ce cas-là, je vais enlever ce bout-là. Mais Chepekou, c'est un site Internet et c'est une page Patreon de cartographes. Donc, ce sont des gens qui proposent des superbes cartes haute définition dans plein de variations. Et moi, c'est ce que j'aime. Tu t'abonnes 5 $ à leur Patreon et tu as accès à toute leur banque de cartes. C'est des milliers de cartes que tu peux télécharger en format JPEG qui sont compatibles avec tous les tables virtuelles, donc Roll20, etc., toutes les tables qu'on peut retrouver en ligne. Et sur ces cartes-là, il y a plein de détails. Donc, si vous jouez sur la place du marché, bien, vous avez plein de petits étals avec des auvents sur lesquels on peut grimper. Vous avez peut-être des petites tables sur lesquelles il y a plein de petits détails dessinés, des couteaux, des parchemins. Ça peut inspirer vos joueurs. Il y a des cartes, ils sont super créatifs. Tu peux être dans le grimoire d'un magicien, tu peux te retrouver dans les égouts de la ville, dans un temple d'homme-oiseau, tu peux te retrouver dans une forge naine, et tu as des variations de cartes. Donc moi, dans ma finale de notre aventure Red Hand of Doom, j'ai utilisé les 3 variations de la forge des nains. Il y a une variation où il y a un gros pont de pierre qui traverse un lac de lave. La deuxième variation, c'est la lave est montée un petit peu et a englobé certains ponts de pierre. Et la troisième variation, c'est la lave tout envahie. Il reste juste une petite plateforme centrale. C'est tellement le fun parce que ces battle maps-là m'ont inspiré une rencontre hyper dynamique. Je me suis dit, je vais avertir mes joueurs que la lave monte doucement et qu'au début du prochain round, elle était sans doute pour avoir englouti la porte d'entrée. Fait que, juste ces battle maps-là, en les regardant, en passant sur leur site, j'ai eu plein d'idées. Ça a aussi inspiré mes joueurs parce que parfois, juste de voir qu'il y a une maison puis qu'il y a une corde à linge, soudain, un joueur va se demander, je peux-tu utiliser la corde à linge pour jeter un drap sur le gobelin depuis qu'il nous voit? Tu sais, c'est un move un peu niaiseux, mais qui a créé une scène de film. Tu sais, c'est ça que je reproche peut-être là, aux films de Marvel puis aux films là, des dernières années. Là. Excuse-moi, ça prend une tangente. Il me manque de chorégraphie de combat ingénieuse, comme dans les films de Jackie Chan, comme dans Pirates des Caraïbes,
Comme dans l'épisode 1 de Star Wars, j'ai besoin de lieux qui changent, de portes qui se ferment, de charrettes sur lesquelles je peux grimper pour faire jumper des affaires. Down, qui est au milieu de mon chemin. Et ça, les battle maps vont vous permettre de recréer ces moments-là du cinéma des années 70 à 2000. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien de bon qui s'est fait. Ah, John Wick. John Wick. John Wick. John Wick, c'est pas pire. John Wick, c'est pas pire. John Wick est pas pire. Mais là, tu vois, Keanu, je trouve que tourne un peu en rond. On va finir ça là-dessus. Je suis fatigué.